Bonjour, bonjour, mon nom est Caroline Desormiers, bienvenue à Fait main, une émission où on s'attaque à tout ce qu'on peut faire de nos mains, bien sûr. Puis je suis pas seule aujourd'hui, je suis en compagnie de Dominique Boily. Bonjour Dominique! Bonjour Caro! Je suis contente qu'elle soit avec moi parce que Dominique, elle a plein d'idées, elle a un enfant, elle sait ce que c'est, elle sait ce que les enfants aiment. Ça, j'aime ça de toi, Dominique, que tu peux parler au nom des enfants puis au nom des adolescents. Ça, c'est quelque chose que j'aime. Puis, il y a quelque chose d'autre que tout le monde aime, c'est les petits fruits. Puis, qui dit petits fruits, dit confiture. Qui n'aime pas la confiture? Bien, c'est une bonne idée. Je pense que ça peut être intéressant. Surtout que celle-ci, elle est très, très simple à faire. Donc, on peut justement s'organiser pour la planifier un petit peu à l'avance. Si on a des petits fruits congelés, si on en avait déjà à l'avance, qui ont été cueillis d'ailleurs, tout près d'ici. Oui, c'est ça. Ça vient de Saint-Célestin, en bordure de la rivière Bécancour. Tout à fait. Donc, ça ne peut pas être plus local que ça. Exactement. Un petit bonjour d'ailleurs à... Oh, on a de la difficulté ici avec nos petits ciseaux. Voilà. Un petit bonjour aux gens, justement, du coin. Donc, oui, puis un beau bonjour. Oui, puis un beau bonjour aux gens du marché Godefroy. Oui. Oui, sans eux... Le tournage et les recettes qu'on fait dans le cadre de Fait main n'auraient pu être possibles. Alors, merci le marché Godefroy. La saveur locale, c'est bien au marché Godefroy que ça se trouve. Tout à fait. Alors, donc, on continue, en fait. On commence avec une confiture. Là, on a environ 2 tasses, Dominique. Exactement. J'ai des petits fruits ici. Alors, ce sont des mûres, des bleuets. On peut ajouter aussi des framboises, des fraises, peu importe, selon ce qu'on a sous la main. Oui. Alors, voilà, on peut installer le tout, donc notre deux tasses, Caroline. Oui, parfait. Donc, dans notre chaudron. Le chaudron. Donc, un chaudron qu'on ouvre à feu moyen, je suppose. Oui, exactement. Parfait. Parfait. Donc... Et ce qu'on ajoute, c'est 1/4 de tasse de sucre. Parfait. Donc, on met la quantité, 2 tasses de petits fruits. Oui. Puis ici, au Québec, on a tellement de choix dans notre... Bien, au Québec, dans notre région, on a tellement de choix de petits fruits possibles qu'on fait notre confiture avec la combinaison qui nous enchante, là. Exactement, tout à fait. Alors, voilà notre quart de tasse de sucre. Oui. Donc, on ajoute le quart de sucre aux petites baies et on brasse le tout. Et Caroline, c'est environ 15 à 20 minutes à feu doux. Aussi simple que ça. Donc, on laisse ça comme ça. On y touche plus, on l'oublie pour 15-20 minutes. Oui, on s'organise pour être pas trop loin quand même. C'est ce qu'on va faire, nous autres, ici, de notre côté. Oui, parfait. Alors ça, c'est parti. Oh, ça sent déjà très bon. Donc, on laisse aller ça comme ça. On enchaîne avec quoi, Dominique? Bien, j'ai une proposition à vous faire. Une recette que je fais relativement souvent et qui peut être faite aussi, tu as parlé des enfants tout à l'heure, les adolescents, quelque chose de pas trop compliqué et qui nous fait passer nos fameuses bananes un peu trop mûres parfois. Et on se souvient qu'on a le réflexe de les placer au congélateur. À un moment donné, notre congélateur déborde de bananes qui sont un peu plus flétries. Alors, c'est ce qu'on va faire ensemble pour être capable de passer minimalement un bon 2 bananes. Parfait. Donc, je vous propose un pain aux bananes. Et moi, j'ajoute des petites pépites de chocolat. Ah, bien là, oui. C'est un must. Oui. Alors, je nous fais une proposition, deux mélanges. Oui. Donc, voilà. Alors, tu peux les utiliser. C'est 1,5 tasses de farine. 1 tasse et demie de farine, parfait. Alors, on commence avec les ingrédients secs. Donc, mais Dominique, excuse-moi, tu as piqué totalement ma curiosité. Les bananes à un congélateur? Oui. Hey, dis-moi. Oui, les bananes mûres au congélateur, c'est un truc de grand-mère qui fonctionne assez bien. Mais à un moment donné, on s'ambitionne un peu puis on s'aperçoit que notre congélateur a beaucoup trop de bananes à l'intérieur. C'est que tu mets les bananes au congélateur une fois qu'elles sont plus flétries. Oui. Et ensuite, si on en a besoin, on les décongèle. Ah, j'ai une drôle de question. Est-ce que tu les congèles avec la pleure? Oui. Ah, bien, c'était essayé, en tout cas. Mais j'ai l'impression que ça doit venir tout noir, mais en même temps, ça active le sucre des bananes, c'est ça le truc? Exactement. Puis dans le mélange, de toute façon, alors c'est pas un problème.
Ah! Parfait, ça, tu m'as dit une tasse et Une demie. tasse et demie de farine, Oui, Caroline. alors j'ai ma tasse. Une tasse Et demie. et demie. On va en prendre la moitié Ben d'une oui. tasse. Voilà. Parfait. On Dis-moi. a un quart de tasse de sucre. Oui. Voici. On a ensuite la poudre à pâte, donc 2 cuillères à thé de poudre à pâte. Est-ce qu'on avait Oui. nos petites mesures qui sont pas très loin? 2 cuillères On a à 2 thé. cuillères à thé, exactement la petite, donc de poudre à pâte. Parfait. Alors, je cherche ma... Bon, voilà. 2 fois. Oui, Parfait. Merveilleux. On pourrait pas s'en passer de ce produit-là. toujours pratique. Oui, En cuisine. vraiment. Tout à fait. Des basiques, des basiques. C'est ça? Des basiques? On devrait faire ça, une émission où, là, pour les adolescents ou les jeunes adultes qui partent en appartement pour le basique Tout à fait. d'une Oui. cuisine. Bonne idée, bonne idée. Parfait. Ensuite, on en a mis 2, tu m'as dit? On en a une de sel ici. Ah bon? Ça aussi, notre sel, Parfait. c'est toujours pratique dans Oui. une cuisine. D'adolescents, d'adolescentes. Ah oui. Et voilà, j'ai toujours tendance à en mettre un petit peu moins de sel que recommandé. Je ne sais pas pourquoi. Ça me convient. Dans le Oui. mélange, ça ne paraîtra pas. Et on a un quart de tasse de cuillère à thé. Là. Ici, non, j'ai ici de bicarbonate de soude, ça aussi. Oui. C'est un must. C'est un must. Autant pour l'odeur du frigidaire que pour des recettes. J'imagine que l'important, c'est de ne pas prendre pour nos recettes le bicarbonate de soude qui Dites-le sert aux pas odeurs. à votre visite à ce moment-là. Alors, c'est notre premier mélange, Oui. ça, ici, Caroline. Alors, on va mélanger un peu tout Oui. ça. Et ce qu'on propose, puis qui fonctionne, en tout cas, parce que je le fais souvent, on s'organise pour faire un petit trou. Donc, on laisse l'espace, puisque dans notre deuxième mélange, on va pouvoir l'ajouter pour éviter que ça fasse un peu trop de grumeaux. Alors, c'est ce qu'on nous propose dans la recette, de s'organiser pour faire un petit espace. Un petit puits. Oui. Voilà, petit puits fait. Merveilleux! C'est merveilleux. Alors, on met ça de côté? Exactement. Maintenant, on s'en va avec notre deuxième mélange, qui serait 2 œufs battus. Oui, si tu me permets, je vais brasser ici. Ah, bonne idée. Alors, on reprécise pourquoi on faisait le puits, c'est-à-dire que ce sont les aliments secs pour un meilleur mélange, une onctuosité, une homogénéité. Alors, on va procéder maintenant à la deuxième étape, celle justement qu'on va utiliser avec les ingrédients qui sont un peu plus humides. Oui. Alors, on va y aller avec 2 œufs battus. Ah oui? Parfait. Voilà. On prend nos œufs. Comment tu procèdes, toi, pour casser tes œufs? Regarde, instinctivement, Oui. là, comme ça. Perfect. C'est parfait. Ça fonctionne très bien. J'aurais aimé pouvoir te dire que je le fais en une main, mais Oui, non, c'est pas je suis possible. pas rendue là. Ah oui, la nouveauté, là, c'est de les casser directement sur le front de quelqu'un d'autre, mais on en parlera. Il y a l'effet de surprise. Pour une surprise, ça doit être Oui, une c'est ça. surprise. Effectivement, ben oui, tout simple comme ça. Puis, en tout cas, je pense souvent aux enfants, mais c'est vraiment une étape que les enfants adorent et que les parents aiment bien aussi. Ça se peut que parfois, on ait des petits bouts d'écailles, mais c'est pas grave, c'est tellement plein de tendresse, tout ça. Alors, 2 œufs battus, Oui. Caro, et ensuite, on ajoute à tout ça nos 2 bananes. Ah oui? Ici, alors, qu'elles sortent du congélateur, on s'organise quand même pour qu'elles soient disponibles, pas trop congelées. Alors, on les place dans une assiette et on les écrase. Oui, mais est-ce que c'est important que ça devienne en purée? Est-ce que c'est important que ça... Excuse-moi. Qu'il n'y ait plus aucun... ou ça peut être de façon assez grossière? Oui, ce que je nous propose de façon assez grossière. OK. Alors, c'est ce qu'on peut faire. Donc, on ne veut pas nécessairement que ce soit une purée. Oui. Alors, on peut le faire comme ça, puis on les écrase avec notre fourchette. Là, on s'entend que nos bananes sont belles là, pour les besoins Oui. de la cause, mais des bananes là, qui sont plus brunes que jaunes, là, c'est encore mieux. Exactement. Oui. Alors, encore une fois, on s'organise pour économiser un peu et Économie. passer nos bananes. Ce qui fait que notre pain aux bananes, on pourra aussi l'utiliser, puis ça fait des bons lunchs. C'est possible de manger. Il y a des fois des enfants ou des adolescents qui ne déjeunent pas le matin. Ouais. Alors, une petite tranche de pain aux bananes, même avec des pépites de chocolat, c'est consistant. Ça leur permet aussi de conserver leur attention à l'école. Oui.
Voilà. Alors, lorsque notre purée Oui. est déjà... Est-ce que ça fait ton affaire comme ça? Peut-être encore un petit peu. Un là. peu plus. Parfait, parfait. Puis j'allais te dire, Dominique, quelqu'un, il y a des gens souvent qui utilisent la protéine en poudre. J'imagine que s'il y a de la protéine en poudre qui est versée, là, un petit scoop, là, Pourquoi pas? personne ne va s'en rendre compte, puis ça va donner de la protéine. Donc, on a encore moyen d'en passer des vites Tout à fait. à nos enfants. Merveilleux. Parfait. Alors On là, aime ça. je cherche notre tiers de tasse, Caroline. Tiers de tasse? Oui, Tiers de qui est tasse. probablement pas très Je loin. me recule. Oui. Ah, qui est là. Oui, non, c'est notre Non, quart, c'est mais c'est l'accord. pas grave, on va Parfait. s'organiser. Ouais. Donc, on Oui. place le tout ici. Dans notre... Tout avec à les fait. œufs. Est-ce qu'il nous reste à ajouter? Parfait. Donc, ici, avec les œufs battus. Oui. Merveilleux. Alors, on a écrasé 2 bananes parmi 2 œufs battus pour les mélanges de les ingrédients humides. Voilà. Ensuite, On y va avec un tiers de tasse d'huile végétale. Oui. Voilà, qu'on peut ajouter. Oui. Et ensuite, un ingrédient qu'on utilise peut-être un peu moins, Oui. qui est à ce moment-là le sirop de maïs. Oh! Un tiers de tasse aussi. Un tiers de tasse Oui. aussi, voilà la tasse. Je brasse mes petits fruits. Voilà, alors on ajoute le tout au mélange. Merveilleux. Oh! Est-ce que ça pourrait être Voilà. du sirop d'érable aussi? Oui, très possible. Je pense que le goût serait aussi intéressant. Voilà. Alors, l'étape prochaine sera Oui. justement de placer nos ingrédients humides dans notre petit espace, exactement pour mélanger le tout de façon homogène. Parfait. Alors, je dépose les ingrédients humides au centre des ingrédients secs. On brasse. Oui! Donc, voilà, c'est assez simple. Pas très compliqué, en Non. effet. Donc, 2 étapes relativement simples. On y va avec notre farine, notre poudre à pâte, notre sel et notre bicarbonate de soude. Ensuite, on ajoute notre mélange avec notre œuf, nos bananes, sirop de maïs ainsi que l'huile végétale. Oui. Alors, on a le choix aussi d'ajouter, comme on le disait tout à l'heure, dans notre mélange, Oui. soit des noix, tout dépendant des appétits, des intérêts des gens. Oui. J'aime bien le forfait pépites de chocolat, Oh. parce qu'on aime tout ça. J'allais dire, j'ai pas lu à quelque part que c'était des protéines, ça. En tout cas, c'était... Ben, ça vient de la nature? Oui. Alors, je vois ton œil suspicieux. J'ai lu ça quelque part dans un Reader's Digest de 1962, que les pépites de chocolat étaient une très, très bonne protéine, Caroline. C'est ce qu'on Oui. me dit ici à l'oreille. Alors, le Guide alimentaire canadien nous dit que les pépites de chocolat sont une bonne source de protéines. Oui. Avec les bananes. Donc, on a le choix pour faire cuire le tout, de le placer exactement dans une... Alors, c'est ce qu'on souhaite là, comme consistance. Oui. On peut le placer dans un moule à pain Oui. traditionnel, conventionnel. On peut le placer dans les petits formats de pain aussi. Et nous, ce qu'on a décidé, c'est de les placer dans les petites portions ici. Ça donne environ 12 moules à muffins. Ah, Oui. c'est merveilleux. Ça s'emmène tellement bien. Exactement. Donc, il s'agit de répartir ça. Tout à fait. Alors, c'est ce qu'on fait. Puis, on place ça environ en une trentaine de minutes, 30 à 35 minutes au four. Et voilà. Parfait, parfait. Alors, je me risque. Oui. Bon, j'imagine que l'idéal n'est pas de remplir là, jusqu'au bord le moule à muffin. Donc, Alors, on les divise environ pour 12. Ça fait une bonne grosse cuillerée. Et puis, en divisant un peu le tout, bien, à ce moment-là, ça peut nous donner des portions, en effet, individuelles, que ce soit pour la collation, comme un petit dessert ou en déjeuner. Oui. Alors, c'est assez polyvalent là, comme recette. merveilleux, merveilleux. Puis, c'est vraiment, ça s'emmène partout, Oui. ça s'emmène bien, ça étanche la faim. Peut-on étancher une Oui, faim? avec nos protéines, là, nos bananes et nos pépites de chocolat, c'est vraiment parfait comme recette. Alors, on a fait
Dominique fait d'autres pains aux bananes dans un autre format pour montrer que c'est possible. Parce que moi, personnellement, quand j'ai vu la quantité, j'ai fait « Ah, c'est une bonne idée! J'aurais pas pensé parce que ça, peut-être, ça peut être bon... Tu sais, parce qu'on peut congeler le reste puis utiliser une petite portion. Je trouve que c'est une bonne idée. Mais là, moi, je veux goûter à ta recette. J'espère qu'elle va te plaire. Ben, je verrai pas pourquoi pas. Attends, voyons voir ici. Alors, tu le démoules Oui. au gré, puis on peut le présenter, en effet, de façon intéressante, en petites tranches. Oui, allons. En version bouchée. Parce que moi, en fait, c'est avec le sirop de maïs, j'ai bien hâte de voir la différence d'un pain aux bananes que j'ai l'habitude de faire. Alors, regarde, je t'étends ça là, de façon artistique. Voilà. Est-ce que tu as envie d'y goûter? Ben oui, allons. Tiens, Dominique. Merveilleux. Santé. Santé! Vraiment? Je trouve qu'il est... il est frais. Je trouve c'est tendre, puis c'est pas si sucré quand même. Là. Je trouve que c'est une très bonne Malgré les recette. pépites de chocolat. Alors, il est spongieux. Oui. Puis, tu sais qu'il se garde à peu près une semaine quand même. OK. Alors, on peut laisser sur le comptoir ou dans le frigidaire. J'adore, j'adore. Puis toutes les variétés que ça peut apporter, parce que si on voulait ajouter une touche supplémentaire de super aliments, on pourrait mettre un peu de chia, on pourrait mettre... je trouve que c'est une bonne base, une recette. Bravo! Je suis contente que tu l'aimes. Merci, Dominique. Plaisir. C'est très bon. Alors, Dominique, on s'est attardé aux pommes parce qu'on avait envie de compléter avec un classique, la croustade aux pommes. Exactement. Ah, que c'est bon. Ça nous rappelle-tu c'est l'automne, les croustades aux pommes? On adore, on adore. Puis ça non plus, il n'y a rien de sorcier là-dedans. Là, qu'est-ce qu'on a fait? On a coupé 6 pommes ou à peu près 6 pommes. Tout dépendant de la grandeur de notre récipient. Oui, on a besoin de pommes, bien sûr, bien sûr. On a besoin de jus de citron. Oui, pour éviter encore une fois l'acidité là, de la pomme et pour qu'elle change de couleur. Oui, alors, on c'est peut même ça. déjà en placer puisque certaines ont déjà un peu changé de couleur. Oui, alors moi, je vais m'occuper du jus de citron. Merci. Je vais me charger d'enlever les noyaux qu'on pourrait retrouver dans le citron, qu'on ne veut pas retrouver dans notre dessert. Un peu moins. Un peu moins. C'est bon, la croustade aux pommes. Je me demande de où ça vient tout ça. Moi, ma mère, quand j'étais jeune, là, elle mangeait des trottoirs. Ah oui! Savez-vous c'est quoi des trottoirs? Raconte-nous ça! Ah bien, des trottoirs aux pommes. En fait, c'était comme une genre de pâte, là, une grande pâte qui faisait la largeur de la panne, Oui. la largeur de la lèche frite. Et puis là, avec une confiture par-dessus là-dessus, puis des trottoirs, tu sais, là, il y avait, là, par-dessus les trottoirs, il y avait une pâte comme un peu carrelée dessus. Oh. En tout cas, si jamais ça vous dit quelque chose. Ma mère, c'était une amateur de trottoirs, mais ça me fait penser un peu à ça, tu sais, des classiques qui restent des classiques puis qui vont toujours être aussi bons. Tout à fait, puis qu'on adapte selon nos besoins. Aussi. Alors, ce qu'on a précisé, ce qui est aussi intéressant, c'est de voir parfois qu'on a des belles et des bonnes pommes qu'on peut donner aux enfants en lunch, mais c'est aussi possible de pouvoir prendre les pommes qui sont un peu plus flétries. Ben Alors, oui. ce qui fait que pour une recette, c'est plus intéressant et aussi économique pour éviter de les jeter. Bien sûr. Puis là, j'ai vu que tu avais fait des morceaux grossiers, là. Hein? Oui. On ne s'attarde pas là-dessus. De toute façon, la pomme, elle risque... en fait, elle va... Dans le tout four. ça va s'amalgamer, là. Exactement. Parfait. Et tout dépendant des gens qui sont à la maison, parce que des fois, on a des gens qui aiment bien la croustade aux pommes. Et certains messieurs, des fois, aiment les morceaux un peu plus crunchy. Hein? Alors, on aime moins la compote. Alors, des fois, nos messieurs aiment ça aussi quand ça goûte la pomme, puis quand on a l'impression qu'on mange dans une pomme pour vrai. Oui. Alors, tout dépendant de vos messieurs, à ce moment-là, ça peut être intéressant. Intéressant. Oh, ça... Je le vois déjà dans mon estomac, cette croustade. Et là, ensuite, on va se prendre aussi un bol, Caroline, Oui. et puis on va faire le mélange ensemble. Oui. Alors, on va se trouver un bol. Oui. Alors, je vais ajouter
par-dessus les pommes coupées, je vais ajouter... Oh, je vois que j'ai laissé tomber un petit pépin. Bon, je vais mettre du jus de citron, là, pas en grande quantité, mais assez pour que ça recouvre... les cubes de pommes. Je cherche un petit pépin. Là, Voilà. j'entends les gens à la maison nous dire, est-ce que c'est possible de faire une croustade, par exemple, aux fraises? Est-ce que c'est possible de faire une croustade au bleuet? Est-ce que c'est possible de faire... Bon, je propose pas nécessairement la banane, là, mais quelque chose qui est un peu plus ferme, ça pourrait être possible. On aurait pu ajouter des fraises, donc pommes et fraises, ça pourrait aussi être intéressant. Ah, mais oui, la combinaison de deux fruits. Mais c'est vrai que, encore une fois, on y va avec ce qu'on a sous la main, hein, parce que oui, on entend parler croustade aux pommes, mais on s'entend qu'à la maison, si on a un restant de fraises, bien, on fait notre croustade aux fraises, puis on l'invente, puis on la crée, puis on s'amuse avec ça. Puis en même temps, bien, ça développe notre côté créatif, la cuisine. J'adore. Donc, on a coupé nos 6 pommes, on a mis du jus de citron. Donc, maintenant, on va faire la garniture sur le dessus. Donc, on parle d'un tiers de tasse de farine à ce moment-là. Un tiers de tasse de farine. Oui. Parfait. Je prends un tiers de tasse de farine. Oui, merveilleux. Ce plat-là, fait ton affaire, fait ton Oui, bonheur. bien sûr. Un tiers de tasse de farine. Oui, un tiers aussi de cassonade. De cassonade. On adore, on adore. Et petit secret, habituellement, ce que je fais, c'est que j'en prends un petit peu plus, puis je saupoudre déjà, parce que des fois, nos pommes sont un petit peu plus acides. Alors, étant donné que, c'est ça, la cassonade, c'est aussi une belle protéine. Oui. Alors, voilà, on y va. Parfait. On ajoute le tout. Maintenant, 3/4 de tasse de gruau. De gruau. Parfait. Oui. Alors, 3/4 de tasse. tout près d'une tasse. Oui. Le gruau. Oui. Ça fait ton affaire. Merveilleux. Et ensuite, ce qu'on nous propose, c'est 1/4 de tasse de beurre froid. Parfait. Alors, on y va encore une fois ici. Mon beurre n'est pas encore tout à fait froid, mais ce qu'on va faire, c'est que, tout simplement... Ah, tu veux dire qu'il était encore trop froid? Oui. Ah bon? Mais avec des bonne petits idée. cubes, c'est pas un problème. J'aime pas la version mettre au micro-ondes parce que là, à ce moment-là, des fois, ça fait cuire un petit peu le beurre. Les risques sont un peu trop grands là, pour qu'on puisse faire brunir ce beurre-là. Alors, tout simplement, on s'organise pour qu'il soit pas trop ferme et on fait des petits cubes, tout simplement. Puis, on va mélanger le tout. C'est aussi simple que ça. Bien, j'aurais envie d'y aller avec mes mains. Allons-y, En gaiement. question de défaire Oui. le beurre. Bon, voilà. Oui. Faut pas avoir peur de salir en cuisine. Non, jamais, jamais, jamais. Alors, encore une fois, c'est le plaisir avant tout, le plaisir d'avoir le goût, justement, de cuisiner, de faire les choses un peu autrement. Puis encore une fois, je vois très bien des enfants faire la même chose que je fais en ce moment. Hein? Excellente idée, tu as tout à fait raison. Alors, on mélange comme il faut le tout. Oui. Et ce qu'on va faire pour recouvrir, justement, notre carré ici, on met ça par-dessus et on enfourne le tout. On parle de 375 à 375 pendant à peu près une trentaine de minutes, tout simplement. Oh! Très, très simple. Parfait. Alors, je pense que j'y arrive. Oui. Parce que la texture demeure quand même, somme toute, assez sèche. Sauf que c'est au four que là, la magie va s'opérer. Oui, exactement. Parfait. La magie du beurre, en plus, on adore ça. Et ce qu'on aime bien, lorsque c'est chaud, bien, on ajoute la crème glacée. La crème glacée par-dessus la croustade. Quelle Oui. bonne idée! Pour de la protéine. Oui, on adore notre protéine. On va créer un nouveau lexique de protéines, Caroline. On va commencer ça à Télécœur. Alors voilà, on peut justement... Donc, même si ça semble... faut pas se casser la tête. On hein, se des casse fois. pas la tête. Parfait. Alors, on y va. Par-dessus... Alors, on étend le tout. Hein? Pour pas que le beurre soit tout au même endroit. Alors, on étend Ouais. un peu le tout. Parfait, parfait. Ah, bon, donc on couvre bien les pommes, on s'assure d'en mettre le plus égal possible. Puis c'est ce à quoi ça va ressembler avant la cuisson. Alors, j'enfourne la croustade. Oui. Donc, 375, environ une trentaine de minutes.
Alors, Dominique, aujourd'hui, on aura fait une émission sucrée avec des beaux fruits. Oui. Et puis là, en fait, on a ici notre pain aux bananes. On se rappelle qu'on a fait le pain aux bananes. On a fait une confiture d'ailleurs qui doit être prête. Oui! Je l'apporte parce qu'on est prêt à goûter. Puis pourquoi pas faire une petite combinaison de pain aux bananes confiture? C'était ton idée, je la trouve excellente, Oui! d'ailleurs. Oh, regardez-moi cette texture, cette confiture qui est, on s'entend là, c'est assez simple à faire. Et puis si on veut écraser davantage, ben, ou peut-être de le passer au pied robot, mélangeur, exactement. ça serait temps de le Oui, faire oui. à cette étape-là. Tout à fait. Parfait. Alors là, c'est sûr que c'est chaud. Est-ce que tu dirais que je vide ça par-dessus? Oui! Essayons, Excellente idée. Puis pour être certain de ce qu'on fait, ben, on va demander un goûteur. Une bonne idée. Puis on en a déjà un sous la main, hein, je pense. Oui, goûteur! Goûteur! Oui! Donc, Alors, c'est chaud. Monsieur Lévesque, vous pouvez goûter. Faites attention, il faut souffler un peu, je pense. Oui, c'est très chaud. C'est sûr qu'il pourrait toujours y avoir de la crème glacée d'ajouter là-dessus. En là, plus. Évidemment. Alors? C'est vrai, c'est approuvé? Oui. Oh, yeah! Alors, on a passé le test de M. Lévesque. Alors, en effet, on pourrait l'ajouter, puis même visuellement, c'est très intéressant C'est comme beau. petit dessert, j'allais dire de semaine, mais même de fin de semaine aussi. Alors, Ben oui. voilà, quand on a des invités. Alors, j'espère que cette émission vous a plu et qu'elle vous aura inspiré parce que nous, ça nous parle grandement. On adore. Bien, merci d'avoir été là et puis je vous dis à la prochaine.